Bon, alors, on va faire la deuxième partie du Lab 3. Donc, la deuxième partie, ce qu'il fallait faire, c'était de faire de notre serveur Windows 2019 ici un contrôleur de domaine. Ensuite, joindre notre machine virtuelle Windows 10 au domaine et joindre notre Rocky / Red Hat Linux au domaine aussi. Donc, première chose qu'on va faire, on va aller du côté de notre serveur Windows et on va s'assurer que notre serveur DNS, c'est nous-mêmes. Parce qu'en fait, si on a un contrôleur de domaine, la façon la plus simple de fonctionner, c'est qu'il soit le serveur DNS du domaine. Donc, on va aller dans ses propriétés de la connexion réseau, puis on va s'assurer que c'est l'adresse locale qui est le serveur DNS associé. Comme ça, il sera son propre serveur DNS. On regarde aussi pour que, on vérifie quelle est l'adresse du contrôleur de domaine, 5610 au passage, parce que cette adresse-là, 192.168.56.10, ce sera le serveur DNS de la machine Linux et de la machine Windows 10 tout à l'heure quand on en fera la configuration. Donc, allons-y. Je vais aller assez rapidement dans la procédure ici, puisqu'on l'a vu en classe. Donc, on ajoute les services de domaine Active Directory. On clique ici. On confirme. On fait suivant, suivant, suivant. Et on installe. Et je vais faire des pauses dans l'enregistrement puisque ça peut être quand même assez long, l'installation. Il y a 3 étapes. Donc, première installation. Ensuite, lorsque ce sera fait, il y aura une notification ici où on devra faire la configuration du contrôleur de domaine, genre donner un nom au domaine, tout ce genre de choses-là. Et ensuite, notre contrôleur de domaine va redémarrer. Et là aussi, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, si vous trouvez que ça va vite, c'est parce que j'ai fait des pauses dans l'enregistrement. Voilà, lorsqu'on est au bout, on fait Close. On a notre notification ici qui nous permet d'aller commencer la configuration de notre contrôleur de domaine. Le domaine que je vais créer, je vais l'appeler ca345.local. Ensuite ici, je dois entrer un mot de passe de récupération. C'est un mot de passe dont on ne se servira pas en fait. On ne devrait pas s'en servir en fait dans le cadre de ce cours, donc on peut entrer un peu n'importe quoi. On fait suivant, suivant. Ensuite, suivant ici, lorsqu'on a le nom du domaine NetBIOS. Suivant ici, on laisse les chemins des bases de données Active Directory et autres fichiers qui contiennent les données. On touche à rien, on fait suivant. Ensuite, on confirme. Et voilà, là, l'installation débute, c'est-à-dire le déploiement débute. Et c'est là que ça peut prendre un petit peu de temps. On clique sur Install. Voilà, donc le serveur va redémarrer. Après le redémarrage, il y aura encore de la configuration qui va se faire. En fait, ça va se faire tout seul. Le redémarrage prend quand même entre 5 et 10 minutes. Et lorsque c'est prêt à ouvrir la session, c'est ce qu'on fera. Puis on va aller voir si on a les bonnes informations dans nos consoles Active Directory. Tiens, en attendant, je vais configurer minimalement l'adressage IP dans ma machine Windows 10 pendant que ça redémarre. Donc, ici, étant donné que, comme je disais tantôt, le contrôleur de domaine agit aussi comme serveur DNS. Donc, dans ma machine Windows 10, je dois m'assurer d'avoir l'adresse du contrôleur de domaine ici comme serveur DNS. Comme ça, lorsque la machine voudra se joindre au domaine,
ben, elle va interroger le serveur DNS, qui est le contrôleur de domaine, donc elle va savoir à qui parler. Je vais faire la même chose du côté de ma machine Red Hat. Vous remarquerez que la machine Red Hat, en fait Rocky Linux, j'y accède en mode console directement sans faire Vagrant SSH. La raison de ça, c'est que tout à l'heure, il va falloir que je désactive l'interface NAT. Et en désactivant l'interface NAT, étant donné que la connexion SSH l'utilise, ben, je n'aurai plus de connexion SSH. Donc, afin de ne pas avoir à jouer entre le SSH d'un côté et la console de l'autre, j'ai décidé de tout faire sur la console. Donc, ben là, ce que j'ai besoin de faire, c'est de, ici aussi, dans ma machine Rocky, définir l'adresse 192.168.56.10 comme serveur DNS. Donc, sudo nmcli connection modify wired connection 1 ipv4.dns 192.168.56.10. Ensuite, sudo nmcli connection down wired connection 1 et on la réactive. Voilà. Donc, on va attendre que ça démarre de l'autre côté pour poursuivre. OK, le serveur est démarré. Maintenant, je vais faire un test quand même. Je vais juste vérifier si je peux l'interroger en tant que serveur DNS à partir de mes deux machines, Rocky et Windows 10. Donc, ns lookup donc cr345.local 192.168.56.10. Ça fonctionne, ça nous donne donc le numéro du serveur DNS pour ce domaine-là. Je fais la même chose ici. Donc, ns lookup cr345.local 192.168.56.10. Voilà, même réponse. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas de non-authoritative answer, donc je parle bien au serveur pour ce domaine. C'est bon. Donc maintenant, je vais aller voir aussi si tout se passe bien du côté du serveur. Est-ce que les consoles sont disponibles? Est-ce que le domaine est bien créé? Donc, Active Directory Users and Computers. On voit le domaine ici. Je vais créer un utilisateur aussi qui va me servir pour faire des tests tout à l'heure. Quand je serai sur mes machines Windows 10 et Rocky Linux, je vais me connecter au domaine en tant que cet utilisateur-là, Bob. Étant donné que Bob n'existe pas sur la machine Rocky Linux ni sur la machine Windows 10, ben, si j'arrive à ouvrir une session sur le domaine avec Bob, c'est parce que tout fonctionne. Donc, voilà. Il est créé ici. Ça me sera utile pour tester. Commençons par Windows 10. Donc, pour joindre ma machine Windows 10 au domaine, je dois aller au même endroit que où je peux changer le nom de l'hôte. Donc, je vais taper name. Et bon, il y a plusieurs façons de joindre une machine au domaine. Il y a plusieurs chemins par lesquels on peut passer. Moi, je prends celui-ci, mais c'est pas nécessairement le meilleur. Donc, dans les paramètres de l'ordinateur, paramètres système, je vais dans Rename this PC Advanced. Il y a un bouton ici, Change, qui me permet de choisir dans quel domaine je veux mettre ma machine. Éventuellement de changer son nom, mais on va garder le même nom. Donc, cr345.local. Voilà,
Voilà. Avant de faire ça, en fait, juste avant de faire ça, juste pour m'assurer que il n'y aura pas de perturbation extérieure, que mon Windows 10 ne va pas essayer de se connecter sur Internet pour aller chercher le domaine CR345, je vais désactiver l'interface NAT ici. Voilà. Donc là, je suis sûr que toutes les connexions sortantes de mon Windows 10 sont dans le réseau local. Donc, ça devrait aider pour trouver le contrôleur de domaine et le domaine. Voilà. Donc, on entre le nom d'un utilisateur du domaine qui a les permissions de joindre une machine au domaine. Donc, Vagrant. C'est un utilisateur ici. Et c'est un utilisateur qui est membre des administrateurs du domaine. Donc, il peut faire ça. Voilà, lorsqu'on voit ce petit message apparaître, c'est bon. On va devoir redémarrer notre machine Windows 10, parce que comme elle est nouvellement jointe au domaine, certains paramètres de sécurité doivent s'appliquer dessus, et pour ça, il faut qu'elle redémarre. Donc on la voit ici, Windows 10 fait maintenant partie du domaine. Donc, on va voir si on peut se connecter en tant que Bob. Il semble que oui. Parfait. Donc, c'est réglé. Ma machine Windows 10 est bien jointe au domaine. Maintenant, du côté de CentOS, pardon, c'est pas CentOS, mais Rocky, Red Hat, je vais tout de suite faire l'installation des paquets requis. Sudo yum install, et là, attention, il y en a quelques-uns. SSSD, realmd, ce sont deux services qu'on doit installer. oddjob-mk home dir. Je prends un peu de temps parce que je vérifie que je ne me trompe pas, que je ne fais pas d'erreur typo. Samba Common, Tools, KRB5, Workstation, Open LDAP client, Policy Core utile, Python utile, SQA. Attendez. Open LDAP client. Ça a l'air correct. Je dirais que j'ai pas fait d'erreur. Donc, on laisse l'installation. Ça prend quelques secondes. Et ce ne sera pas tout. Il y a un fichier de configuration à modifier. Ce qui est différent de ce que vous avez dans les notes de cours. Dans les notes de cours, c'est simplement installer des paquets logiciels et tout devrait se passer, tout devrait être intégré, mais en réalité, il y a quelques petites choses à faire ensuite. On confirme ensuite. Et c'est parti. OK, lorsque c'est terminé, on a un fichier à modifier. Donc, le fichier, c'est etc. krb5.conf. Donc, sudo nano, etc. krb5.conf. Ah, nano n'est pas installé. Donc, sudo nano, sudo yum install nano. OK. Dans le fichier de configuration, il faut mettre le nom de notre domaine ici, dans la ligne default realm, cr345.local. Et attention, il faut tout mettre en majuscule. Donc, on sauvegarde.
Je vais redémarrer le service realmd, juste au cas. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais ça ne coûte rien de le faire. OK. Maintenant, je vais désactiver ma connexion NAT afin de faire comme j'ai fait pour ma machine Windows, là, couper la communication avec Internet pour que lorsque mon CentOS, mon Rocky Linux cherche le contrôleur de domaine, il n'aille pas le chercher sur Internet, qu'il le cherche sur le réseau local. Donc la commande sudo nmcli connection down ETH0. Voilà. Donc, la commande maintenant pour joindre le domaine, sudo realm join. Je vais spécifier que c'est avec les permissions de l'utilisateur Vagrant que je veux me connecter. cr345.local. Attention, en majuscule encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On spécifie avec l'option User les permissions de qui on veut utiliser pour se joindre au domaine. Et le dernier, cr345 local ici, ben, c'est le domaine qu'on veut joindre. Voilà. Donc, une fois qu'on a rentré le mot de passe, ça semble marcher. On va aller voir du côté de notre contrôleur de domaine. Est-ce que, si on rafraîchit l'affichage, notre machine Rocky Linux s'y trouve? Oui, elle est ici. Parfait. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais redémarrer ma machine virtuelle, puis ensuite, je vais essayer de me connecter avec l'utilisateur Bob à partir de ma machine Rocky Linux. Donc, sudo reboot now pour redémarrer. OK. Donc, je vais utiliser Bob at cr345.local. Petit problème ici, on dirait. Les commandes ne répondent plus. Ah, OK. Oh! Pas bon signe, ça. Je pense qu'il va te falloir redémarrer. OK. Majuscule peut-être. Je vais redémarrer une autre fois. Donc, bob at cr345.local. Et voilà, ça marche. Bon, j'ai fait une longue pause. Question d'aller regarder dans les journaux, mais je n'ai rien changé. J'ai juste redémarré. Pourquoi ça fonctionne maintenant? Aucune idée. Mais bon, peut-être qu'il faut s'y reprendre à quelques reprises. Voilà, donc là, ce que ça montre ici, c'est que je suis bien connecté en tant que Bob du domaine cr345.local sur la machine Rocky. Voilà. Ça conclut donc la deuxième partie du Lab 3.